De quoi vais-je vous parler dans cette vidéo? Alors, au départ, je voulais vous parler de questions de pudeur, de comment on fait pour s'habituer à... on était une personne valide qui... on se débrouille tout seul hein, pour s'habiller, pour se doucher, pour s'habiller, je vais le dire, pour se déshabiller. Bref. Et puis, du jour au lendemain, j'allais dire, pas forcément, mais plus ou moins rapidement, on doit finalement, pour ceux qui ont une sclérose en plaques progressive, on doit accepter, euh, j'allais dire inacceptable, que au fil du temps, on n'est plus aussi autonome qu'avant et qu'on a besoin de quelqu'un pour prendre une douche, pour s'habiller. Et finalement, c'est un choc en fait. Enfin, comment dire euh, dans le cas, je vois par exemple pour ma mère, elle savait que c'était une maladie mortelle. Bon, elle se prenait sur elle en disant de toute façon, je vais mourir. Euh, Elle voulait en finir vite, c'est quand même moins ce qu'elle disait. Et dans le cas d'une sclérose en plaques, a priori, même s'il y a des cas mortels, mais c'est assez rare quand même, ça reste exceptionnel, on sait qu'on va devoir vivre comme ça longtemps. Peut-être même que ça va s'aggraver si on a une forme progressive. Euh, donc là, je demanderais vraiment aux personnes qui connaissent une forme progressive de la maladie, plus ou moins rapide. Et là, en fait, j'étais en train de faire le constat que, il y a un moment donné où tu n'as plus vraiment le choix. Là, en fait, j'en parle parce que j'ai mon aide de vie habituelle qui est en congé pour un mois, qui s'est fait remplacer pour 16 heures du moins, parce qu'après, j'ai aussi une autre aide de vie qui, elle, a, a une autre tranche horaire, bref. Et, et ben, j'ai pas habitude avec cette personne, même si elle est très gentille, qu'elle est bienveillante, prévenante et tout ça. Ben voilà, on a sa pudeur et je me disais, bon, ben, je vais essayer pour faire les lavements, pour, parce que j'ai mon transit qui est un peu, voilà, avec la sclérose en plaques, entre autres. Euh, et puis la douche. Et donc je me disais, bon, je peux encore le faire. Je vais essayer de me débrouiller toute seule. Alors ce matin, j'ai pas pu le faire, du coup, je me suis dit, je vais y aller ce soir. Mon lavement n'a rien donné, donc ça m'énerve parce que je passe du temps fou à y aller, enfin y aller, à faire l'effort de préparer l'appareil, parce que j'utilise le Péristine qui est un appareil d'irrigation du côlon. Je fais ce qu'il faut et puis au final, rien. Je prends 2 figues par jour, je prends des légumes et tout, il n'y a rien qui se passe. Alors, faut que je fasse gaffe, sinon ça va faire tomber l'appareil. Bref, voilà, et puis donc je me suis dit, bon, bah, je vais quand même prendre une douche, parce que je me sentais sale. Enfin, je voulais vous faire une blague, puis non, je n'osais pas. Ah, j'ai pué, en fait, c'était pas vrai, je puais pas, mais disons que j'ai un traitement pour le psoriasis qu'on me met, et du coup, j'avais le, le t-shirt qui était un peu taché. Bon, bref, je voulais me laver. Et, et ce matin, je voulais pas demander à mon aide de vie, par pudeur. Et en même temps, je pense que j'ai quitté entre mon père et ma mère des gens bornés. Sans mon père, à l'époque, ma mère, je la voyais pousser à la grande table normande. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Elle dit, je veux me prouver que je suis encore capable de faire quelque chose. Je dis, oui, mais fais quelque chose d'utile, parce que ça, vraiment. Bref. Et je me retrouve un peu là-dedans. Bref, au final, j'ai fait mon lavement tout seul ce soir, là. J'étais prévu 1 heure pour le faire avant de passer à la table. Parce qu'en même temps, il faut que je gère le repas du soir, là. Et, euh, et puis après la douche, la douche, c'était limite que, en fait, après avoir fait l'effort de faire un amant, j'étais fatiguée. Et marcher dans ces conditions, c'est difficile. Voilà, et quand j'arrive encore à me lever du fauteuil pour me doucher, j'ai fait ça, mais j'ai pris des risques, honnêtement, j'ai pris des risques. Et je me suis dit, tête de mule, bon d'accord, t'as envie de te doucher tout seul, tout, mais t'as des adultes, c'est pas pour les chiens, quoi. Enfin, je veux dire, accepte, quoi. Ouais, non, mais bon, c'est un coup dur quand même. On m'a dit pendant des années, vous n'avez rien, après, vous avez une forme bénigne de sclérose en plaques, puis finalement, c'est une forme secondaire progressive, et voilà, et je sens mon état. Bon, c'est vrai, il y a eu l'épisode du Covid qui n'a pas aidé, j'ai été dénutrie et déshydratée, je me sens pas trop mal, parce que j'ai repris les muscles et tout, je suis contente, mais le soir, je suis fatiguée.
Donc je me suis dit, bon Christelle, oh, arrête de prendre des risques. Maintenant, dorénavant, tu veux une douche, tu passes par les aides de vie. Tant pis, s'il n'y a pas Jaïla, s'il n'y a pas Naïma, s'il y a une autre personne, bah, tu prends sur toi, s'en fout, tu voir à poil. Voilà. Mais bon, je suis en train de parler de ça. Et puis, je travaille sur mon livre qui va parler donc de ma vie d'avant, qui va parler aussi de mon hospitalisation et finalement de résilience aussi, tout ça. Je regarde un peu parce que j'ai aussi mes papiers qui sont en train de cuire. Et puis, donc je cherchais des fichiers que j'avais du passé pour voir un petit peu me souvenir de ce que j'avais vécu à l'époque de mes parents. Et je suis tombée sur un texte qu'avait écrit ma mère. Et je me souviens maintenant, je l'avais aidée à l'écrire. Et elle avait en fait écrit ce texte, c'était pour quelqu'un qui fait pas un concours, en tout cas un témoignage où on me demandait sur la sclérose en plaques. Et je pensais au départ que c'était celui qu'elle avait fait pour mon père, mais non. Parce que celui qui avait fait sur mon père, c'était la famille, renaître une famille sur les sangs. Voilà, elle parlait de mon père. Et là, elle parle de moi. Et je me suis dit, tiens, je vais vous lire, plutôt le lire toute seule. Mais je commençais à dire des choses et je me suis dit, ouais, c'est touchant. Et bon, mais là, j'ai mon repas qui va bientôt être prêt, donc je vais être raisonnable. Je vais d'abord manger et après, si j'ai encore la force, je vous lirai le texte. Ou sinon, je remets ça à demain. Voilà. Dorénavant, il faut que je sache me raisonner un peu. Et voilà, j'ai une sclérose en plaques, donc bah oui, la fatigue c'est normal, donc on ne peut pas tout faire. Donc là, je me suis douchée, c'est bien, maintenant, il faut que je mange. Voilà, j'essaie de me raisonner. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis ben, je vous dis à demain ou à ce soir pour la suite, pour vous lire le texte que ma mère avait écrit. Il y en a 4 pages quand même, hein. Voilà. Bisous.